Vous l'attendiez, vous me l'avez demandé, que dis-je, vous me l'avez réclamé dans les commentaires du premier épisode. Voici le grand, l'unique Pépé Garcia pour nous parler de son produit préféré. Allez, c'est parti. Bon alors, comment tu vas mon Pépé? Bah écoute, moi je suis en pleine forme, je suis ravi d'être là, je suis content parce qu'en plus je sais qu'il y a des gens qui te regardent, qui sont en même temps ma communauté, ta communauté, c'est l'union sacrée de YouTube. Ça s'entremêle, tu vois, les crossovers monstrueux, gigantesques, hyper stylés, funky time, toute sa race. Donc moi je suis content d'être là et là on se retrouve et moi je suis très content. Dans les rues de Paris, parce que je me suis dit que c'est un peu ton élément, tu te balades à gauche à droite, en Asie, tu te balades aux États-Unis et là on est dans les rues de Paris donc c'est un peu moins foreign, tu vois, c'est un peu moins étranger, mais en tout cas on est posé pour que tu puisses nous parler de ton produit préféré, celui que tu peux recommander à ta communauté, à ma communauté, celui que tu emportes partout avec toi, qui te quitte pas finalement. Ne me quitte pas, oui, je te quitte pas. Bah oui, alors tous les gens qui me connaissent savent que je suis un fan de son. Ouais. Bon, entre autres, puisque j'aime la vidéo, j'aime les smartphones, j'aime plein de trucs, mais le son c'est important dans ma life parce que je suis un mec qui kiffe carrément la musique depuis que je suis gamin, depuis que j'ai des oreilles. Depuis qu'on m'a donné des oreilles, je suis là, j'écoute de la zik, les yeux, voilà, on regarde des films et tout. Il y a même tout le monde doit se dire, tout le monde doit se dire, donc Pépé va nous parler d'un casque, bah ouais, un listen focal, un petit truc comme ça quoi. Bah en fin de compte, il faut quand même il faut le dire à ta communauté, Quentin est venu faire un tournage sans casque, donc je lui ai laissé le mien. C'est mon casque dédicacé, donc il vaut 12 milliards de dollars. Je le revendrai quand je serai mort, ça sera pour les œuvres. Tout le monde le signera. Tout le monde le signera. Donc, en fin de compte, non, et je vais même pas parler d'un casque. Ah. Parce que j'estime que le casque est la finalité de ce que je vais te dire maintenant, de ce que je vais vous dire. Avant le casque, il y a quelque chose qui alimente le casque. Le smartphone? Eh bien non. aussi, voilà, et ça alimente le casque, mais en fin de compte, l'objet que j'ai toujours avec moi depuis que je suis vraiment très très jeune, c'est le Walkman, le baladeur. Ok, d'accord. Donc moi j'ai connu le Walkman de Sony, donc le vrai Walkman. Avec les cassettes et tout. C'est comme un souvenir. La cassette c'est très très lointain, faut pas charrier non plus. Je me suis toujours dit quand est-ce que ça va passer en numérique ce truc-là, parce que moi j'ai horreur de la bande magnétique, je trouve que ça sue, c'est dégueulasse et tout. Enfin bref, ça c'est mon problème. Et est arrivé un jour l'enfant prodige et prodigue. L'iPod. Très très bon. J'avais un iPod Nano vidéo à l'époque. Ah mais c'est incroyable. L'iPod ça a changé ma life. C'est-à-dire que quand l'iPod s'est pointé avec sa molette et tout le truc, je dis alors incroyable. Mais là, le coverflow. The Coverflow. Incroyable. Avec le Genius qui t'arrangeait des listes musicales, t'aimais la dance, t'avais de la dance, voilà, t'étais un fan de Céline Dion, t'avais tous les... Et donc moi quand j'ai vu le premier iPod, je me suis jeté dessus. Okay. Je l'ai acheté, après j'avais des casques déjà, mais j'ai trouvé que c'était une liberté, cette molette. La qualité audio était pas mal parce qu'ils bossaient bien Apple, ils ont bien bossé, c'est pas eux qui font tout à l'intérieur du produit, donc ils avaient un disque dur Toshiba, ils avaient d'autres trucs à l'intérieur. Mais l'iPod a marqué ma vie dans le nomadisme. Je l'ai collectionné, j'ai adoré ça. D'accord. Et en plus, il faut savoir un truc, c'est qu'il y avait un grand progrès technique. À chaque génération, il y avait le son qui était meilleur, donc je disais à chaque fois, ils vont commencer à aller vachement loin. Et à un moment donné, c'est pas aller assez loin, c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés un petit peu techniquement. Déjà, ils ont arrêté. Ils ont cherché l'iPod Touch et tout. Voilà, après, mais c'était des produits qui n'allaient pas assez loin techniquement, donc j'ai basculé du côté obscur de la force. Du côté obscur de la force, où je me suis dit, tiens, on va regarder un petit peu en Asie ce qui se passe avec donc les baladeurs qui sont pas des iPods, et il y a ce genre de petits produits que tu as dans la main. Ok, c'est tout petit. Mets un smartphone à côté. Oui, regarde. Regardez, look at this. Look at the talent, look at the size. C'est hyper fin et hyper léger aussi, vraiment. Donc ça c'est un baladeur d'une marque asiatique qui s'appelle Astle & Kern. Alors je vais le faire à l'américaine. Astle & Kern. Donc Astle & Kern, c'est une grande marque asiatique qui vend énormément, qui est une filiale haut de gamme de iRiver, qui fabrique aussi des petits, un peu de tout, iRiver. Donc ça c'est un des premiers que il a subi, tu l'as emporté un peu partout, non? Faut savoir que mes baladeurs ils me suivent partout, donc ils font les avions, les déserts, les endroits humides en Asie, ils se tapent tous ces trucs-là. Donc ça s'appelle l'Astle & Kern Junior, qu'on trouve encore à 300 €. La différence entre ça et l'iPod, c'est que celui-ci peut prendre des fichiers donc en 24 bits, iRes et autres. Des fichiers très très lourds en termes d'audio. Très lourds en qualité audio, ce que peuvent pas faire les iPods qui étaient limités avec les possibilités entre guillemets d'iTunes, donc 24 bits, 48 kHz maximum. Donc je suis allé là-dessus, j'étais très très content et j'en ai eu d'autres également dans ma collection. J'ai eu celui-ci avec sa petite boîte en cuir. On sent que t'as eu du mal à te séparer de l'iPod, ça y ressemble beaucoup. Et il manque la petite molette. Il manque la petite molette, ça c'est l'Astle & Kern, ça s'appelle le 100. Qui est vachement bien, il a un peu vécu, donc il a un peu explosé, donc la molette est un peu lâchée. Faut dire que je suis un garçon gentil, mais dans le nomadisme,
encore une fois, pour les gens qui me connaissent, je voyage énormément. Donc je mets dans l'avion, dans la bagnole quand il fait chaud, dans les pays où il fait super humide, à un moment donné, le truc, il dit t'es gentil, mais laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Est-ce que je pourrais crever, s'il te plaît? donc le truc, il est dead. Et il est dead, bon, ça coûte quand même... je sais pas, oui, celui-là, j'ai donné le prix. Celui-là, il coûtait un peu plus cher, il coûtait à peu près 900 € quand il est dead. Ça m'a quand même fait un peu. Un peu mal, ouais, ça fait un peu mal quand même. Ça fait un peu mal. Et donc, le point commun de tous ces produits, c'est que ce sont des baladeurs. Alors, ça, c'est celui que j'ai pris dernièrement, que j'ai acheté. Les dents, tu peux l'ouvrir, celui-ci. AKG. Regarde le morceau. Oh la vache. Ça, c'est pas AKG, hein, c'est la boîte. D'accord, ok. C'est beaucoup plus gros là, déjà. Là, on peut dire que. Quand ça tombe du camion, tu le sens tomber celui-là. Ça c'est de la bestiole. Et déjà je vois c'est de l'USB-C par rapport aux autres. Ça il est récent. T'as un port carte SD, carte micro SD, t'as plein de trucs dedans quoi. Alors ça c'est encore la marque. Attendez, vous êtes prêts? Astel & Kern. C'est la marque Astel & Kern, donc il s'appelle le Can. Alors le Can, c'est la bête ultime. Enfin, il y en a d'autres parce que vous savez, les baladeurs, ça monte jusqu'à 4-5 000 €. Ça peut vous paraître ahurissant, mais le baladeur est quand même un art particulier. Là, il est énorme parce qu'il y a une batterie qui est énorme. C'est une batterie de 4500 mAh en capacité. Il y a des circuits particuliers à l'intérieur. Ça coûte 990 €. C'est parmi un des meilleurs sons que j'ai entendu. Ok. Pour un produit de ce prix-là. Si on monte encore plus haut, on peut avoir un produit qui a une chaleur d'ampli à tube, par exemple. Enfin bref, c'est des produits qui évolue énormément en Asie. Donc celui-ci, je l'ai depuis quelques mois, il me donne satisfaction, je l'écoute avec le Focal Listen Pro. Donc pour résumer par rapport à ta question, en effet, j'ai pas toujours le même modèle, mais globalement, j'attache beaucoup d'importance au baladeur parce que en effet, c'est ce qui va nourrir mon casque. C'est-à-dire que oui, c'est ça. C'est que pour les gens qui nous regardent, c'est qu'en fait le casque audio ou les écouteurs qu'on va mettre, c'est pas que ça qui va faire la qualité du son, c'est aussi ce que tu vas lui donner à manger et l'appareil sur quoi c'est joué quoi. Et aujourd'hui, ça sert à quoi d'avoir un tel produit quand tu peux avoir des smartphones qui on sait peuvent avoir certaines technologies d'intégrer à l'intérieur comme un DAC ou des choses comme ça pour pouvoir améliorer le son. Ils ont tous un DAC. Parce qu'il y a un truc aussi je voulais dire pendant qu'on y est, t'as des mecs qui disent il n'y a plus de prise mini jack donc il n'y a plus de DAC. Alors le DAC, s'il n'y en avait pas, t'entendrais même pas le mec qui te parle. C'est intéressant de savoir. Bah ouais, attends, si t'as un haut-parleur pour écouter quand quelqu'un te parle au téléphone, ça veut dire qu'il y a un DAC quelque part. Parce qu'il faut bien convertir à un moment donné le son pour que le haut-parleur se mette à vibrer. Exact. Juste comme ça, quoi. C'est pour les mecs qui connaissent rien et qui racontent n'importe quoi. C'est vrai que je dois dire, avec beaucoup d'aplomb d'ailleurs, regarde, lève la tête comme ça. Je dois dire avec beaucoup d'aplomb qu'en effet, les smartphones ont fait des progrès de ouf. De chez ouf. Notamment, la bestiole internationale qui est présente ici dans les mains du jeune Quentin, le S10 qui a fait des progrès de méga ouf, de ouf, qui a à mon avis un des meilleurs sons actuels dont le modèle est livré avec des écouteurs donc AKG qui sont des écouteurs à 100 € avec un son nickel. Mais il est vrai que les smartphones qui ont encore la mini jack pour la plupart ont vraiment fait des gros progrès. Mais je comprends que les gens qui nous regardent se disent mais pourquoi malgré tout prendre un baladeur alors que les smartphones font des gros progrès? Parce que moi je veux aller un petit peu plus loin parce qu'en même temps c'est mon kiff d'avoir comme ça un produit qui a vraiment un son extraordinaire. C'est vraiment mon kiff. Enfin, donc pour répondre à ta question, qu'est-ce que tu emmènes avec toi? C'est en effet des baladeurs associés à mes casques ou à un casque fétiche que j'ai comme le Focal Listen Pro. Et je prends mon pied avec ça, je mets des fichiers, je suis heureux, je me balade comme ça partout, je suis là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. C'est mon kiff, comme quand je vois une belle image ou que j'ai un smartphone qui va vite, des belles photos. Ouais. Mon kiff, c'est que j'ai besoin de me nourrir de la bonne musique, même de me nourrir mes sens avec les meilleures images possibles, le meilleur son possible. Et je n'ai pas trouvé ce kiff avec un smartphone malgré tout, même si le S10 est très bon, même si le LG V30, V40 sont des produits extraordinaires. Et aujourd'hui, on croise peu de personnes qui utilisent des baladeurs. Est-ce que tu crois que ça revient à la mode au fur et à mesure, comme le vinyle par exemple, c'était le cas? Alors, je te remercie pour cette question. En fin de compte, ça dépend. Comme toujours, les matériels, ça dépend des endroits, des plateformes commerciales, des pays, des cultures. En Europe, c'est vrai, enfin en Europe, en France, en Italie, je vois pas beaucoup de gens, ni en Espagne avec les baladeurs. Tu vas en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne c'est une terre assez audiophile. Il y a Abbey Road, il y avait les Beatles, les grands ingénieurs du son. Il y a des baladeurs qui sont vendus et qui se vendent très très bien, donc Astel & Kern ou bien Ibasso, des marques comme ça, Cowan, qui sont des grandes marques de baladeurs. Mais l'endroit où il y a tous les baladeurs qui se vendent d'une façon assez incroyable, c'est l'Asie. Ok, d'accord. Parce qu'en Asie, par exemple le Japon, au Japon, les jeunes ont des baladeurs. Ou bien ils ont un baladeur, ou bien ils ont un convertisseur accroché à leur smartphone
Ah ouais. Ils ont le smartphone, ils ont la sortie ici USB qui est connectée au boîtier derrière, et ils vendent des sortes de gros élastiques qui tiennent comme ça dans la main. Ils ont les deux, c'est super fin. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe en Asie, le Japon particulièrement, c'est qu'on transmet beaucoup les valeurs. D'accord. Tu sais, de génération en génération. Les parents qui écoutaient du vinyle, du CD et autres ont transmis la valeur du son à leurs gosses. Et les gars et les jeunes n'arrivent pas à se satisfaire du son du smartphone. Donc, achètent non pas la chaîne IFI de papa, achètent des baladeurs. Donc quand on va à Tokyo, à Osaka, ou quand on va à Hong Kong ou à Shanghai, tu vas à l'aéroport, tu as Astel & Kern qui a des boutiques entières. Ah ouais. Ils ont des boutiques qui donnent pignon sur rue. Pour les baladeurs. Les baladeurs, tu vas dans des magasins qui s'appellent Akihabara à Tokyo. Les images défilent actuellement parce que je les ai laissées à Quentin. Il y a des rayons entiers de baladeurs sous verre, mais c'est quoi? C'est pas un modèle, hein, s'il y en a 40. Hein. Ah ouais. 40-50, t'as des trucs de DAC parce que c'est culturel. Et ça va de tous les prix aussi? Ah oui, ça commence à l'équivalent de 100 €, aller vers des trucs qui vont 4, 5, 6, 10 000 €. D'accord. Donc en effet, c'est une question de culture. Je pense qu'on n'a pas franchement la culture du baladeur ici. On avait peut-être du temps de la cassette que moi j'ai pas tellement connu ici en Europe. Mais dès qu'on prend l'avion, on va ailleurs, on s'aperçoit que le marché est différent. Qu'il y en a, ouais. Et est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de prendre un baladeur à 100 € par rapport à son smartphone par exemple? La question est un peu difficile parce que si c'est un smartphone comme le S10, je pense pas. Mais il y a déjà des petits modèles qui s'appellent le FiiO, FiiO X1, qui pour 100 € fait l'affaire, qui est vachement bien. Toutes les gammes FiiO, il y a des petits produits comme ça, 100, 200 €, 300 € qui sont vachement bien. Il y a les Cowan, il y a des trucs comme ça. Si on veut aller plus loin avec différents types de casques, il faut acheter un baladeur parce que tous les smartphones ne pourront pas alimenter tous les casques. Okay. Tandis que le baladeur va être plus apte à s'adapter à certains casques qui sont plus exigeants et puis il y aura plus de réglages sur le baladeur que sur le smartphone, sans passer par des applications tierces dont on ne sait pas trop ce que ça peut donner au final. Donc, et il n'y en a pas toujours en plus. Et quelquefois, il n'y en a pas toujours. Et non. Donc c'est vraiment une question de philosophie, ça dépend toujours de ce que les gens veulent. C'est-à-dire moi, j'aime ça parce que c'est mon kiff et parce que c'est mon petit plaisir à moi. Totalement. Mais je comprends très bien qu'il y a des gens qui se disent on s'en fout, c'est pas la peine. Et ils n'ont pas tort, mais moi... Je dis, si on a un peu de thunes et si on veut aller un peu plus loin que le smartphone, un petit baladeur, c'est peut-être pas plus mal. Moi, j'ai une question à 10 000 €. Si tu utilises par exemple un service de streaming musical comme Spotify, comme Apple Music, comme Deezer par exemple, est-ce que ça vaut le coup de prendre un baladeur ou c'est vraiment pour des services spécifiques, des CD qu'on peut acheter, qu'on va graver par exemple et le mettre sur notre MP3? Elle est bien ta question, parce que c'est tout à fait la question qu'il fallait poser aux gens. Alors ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que Spotify, par exemple, ou Deezer classique, c'est un son qui est l'équivalent du MP3. D'accord. Donc, si vous utilisez uniquement Spotify et Deezer, je pense, en toute sincérité, que le smartphone, c'est pas un problème. De toute façon, rien n'est un problème, ça dépend où vous placez le curseur de vos exigences. Alors donc, en effet, si vous avez envie, allez-y, mais dans tout cas, Spotify et Deezer, je te vois, Spotify et Deezer, c'est pas la peine de pousser. Par contre, il y a Deezer hi-fi. Alors, Deezer hi-fi, c'est Deezer Premium hi-fi. Dans ce cas-là, vous avez le son en qualité CD. Donc on peut pousser un peu plus. Et vous avez Tidal. Alors Tidal c'est du streaming en qualité CD. Qobuz en qualité CD et 24 bits. Tout dépend, encore une fois, je répète dans cette vidéo, du curseur. À quel niveau vous voulez aller. Si vous êtes super content avec le smartphone, le casque, Bluetooth et autres, mais moi ça me pose aucun problème. Dernière question, les avantages et les défauts pour toi? C'est quoi l'avantage d'un baladeur MP3, baladeur MP3 ou baladeur? C'est la première question d'abord, on reviendra au reste après. C'est vrai que dans l'inconscient collectif on appelle ça un baladeur MP3 parce que les premiers modèles comme ça que les gens avaient, c'était des petits baladeurs tout mignons, on appelait ça les baladeurs MP3 parce qu'ils passaient de MP3. J'ai perdu une oreille avec ce truc là, et puis après ils ont évolué, mais on a continué à appeler ça un baladeur MP3. Et les avantages et les défauts d'un tel produit? Alors les avantages, c'est la qualité du son. Le défaut, c'est souvent l'encombrement. Et c'est quelquefois, la plupart des produits n'ont pas des grosses batteries, hein. L'autonomie est quand même assez light. C'est pour ça que celui-ci est gros, parce qu'il y a une grosse batterie, je l'ai fait exprès. La plupart n'ont pas toujours des grosses batteries. Alors le truc le pire, c'est que tous ces produits, ils sont récents, hein, ce produit-là, il est tout récent. Ils ont des interfaces. Bon, c'est des Android la plupart quand c'est connecté. Les interfaces, sincèrement, je crois que moi, même avec 12 mojitos dans la gueule, je fais mieux, quoi. C'est vraiment la préhistoire. T'es là en train de chercher tes morceaux, t'as l'impression vraiment d'être dans les grottes de Lascaux, quoi. On est loin du coverflow, quoi. On est super loin du coverflow, c'est hyper mal fichu. La plupart, là, tous ceux que j'ai, les trucs, je muse les yeux dessus. Je dis, mais faites un truc simple, quoi. Je veux dire, là, les trucs ils sont tordus, les mecs. Mais à part ça, le son est pas tordu. Il y a une chose que je voulais faire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on parle de tas de choses depuis le début de cette vidéo. On parle de son, on parle de baladeur, de casque. Mais Quentin,
ici présent, c'est sa vidéo quand même, hein. Il n'a jamais écouté tout le bazar. Donc je vais faire découvrir à Quentin un son de très haute qualité, qualité CD, hein. C'est pas la peine que je pousse très très loin, avec la Stellenkern, le modèle Cannes, qui est donc ici, avec un fichier en qualité CD, donc plein pot, avec le casque qui est donc ici, left-right, le Focal Listen. Et maintenant, Quentin va écouter un morceau de rock avec le casque pour la première fois de sa life. Ça va être un petit peu fort, mais ça va le décrasser un petit peu. Let's go. Je suis chaud patate. Ce qui est déjà ouf, c'est que j'ai entendu genre 10 secondes de la musique et au début il y a de la batterie et tu sens l'instrument qui va frapper et tu sens un petit peu genre la membrane qui est tapée quoi. Ah ouais. Putain, c'est incroyable. Oh la voix. Et voilà, on fait découvrir aux petits jeunes la qualité CD, voilà, avec la du voix, matos. c'est incroyable. Vraiment la voix elle se détache de ouf de tous les instruments, c'est dingue. Genre elle a beaucoup plus de corps, genre. C'est dans le mixage, en fin de compte on mixe les voix quelquefois un petit peu en avant, mais justement avec la qualité CD et ce genre de matos, on arrive à voir la chaleur de la voix humaine tout en gardant tout le reste des instruments autour. C'est-à-dire que rien ne gâche quoi que ce soit, tout est équilibré. C'est assez dingue parce que j'ai l'impression d'être genre dans le studio d'enregistrement à côté du gars. À côté du mec qui est en train d'enregistrer genre sa piste avec sa guitare. C'est pas moi qui le force à le dire, hein. Ah ouais, non, les voix c'est terrible, c'est terrible. Ça par contre au niveau des voix, c'est ce qu'on retrouve pas avec un casque normal, vraiment. Ça c'est quand les experts s'y connaissent musique électronique, là. Et qui choisissent la musique précisément, avec quelques petits réglages histoire qu'on soit bien. Là, je vais lui mettre un morceau qui tabasse avec donc du grave, des synthés, ça va être totalement différent et il va se le prendre en pleine dans la patate, mais en même temps il va voir que ça sature pas. Daft Punk ? Non, il connaît pas le morceau, mais et le rendu du grave, les synthés, tu vas voir, c'est. T'as la profondeur des instruments. Oh la vache, oh le sifflet, oh là là, le gauche-droite incroyable. Les graves. Et ils sont très très loin. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est du grave, mais c'est pas envahissant, c'est très très précis, c'est pas un truc qui fait. C'est très 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 précis, très sec. Ça y va, il n'y a pas de débordement. Oh là là, mais le petit sifflement là, qui traverse les deux oreilles, c'est totalement dingue. Voilà, les petits jeunes découvrent le son de qualité. Non, je rigole, mais c'est un équipement étonnant. Et dans ce morceau-là, on aperçoit vraiment la spatialisation du son. C'est étonnant. Là, pour le coup, c'est vraiment bluffant. Parce qu'il y a des synthés, il y a tout. C'est un remix en fait d'un morceau de Tony Braxton. Ça va gauche-droite, ça fait ça, ça va partout. C'est ricochet. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Un grand merci à toi Pépé de nous avoir raconté un petit peu l'histoire du baladeur, ton expérience du baladeur. C'était hyper intéressant parce que moi c'est un truc que je connais pas du tout, j'en ai jamais utilisé. Si ce n'est, attends, pour te dire, j'ai acheté un baladeur mais avec cassette pour la sortie de la cassette des Gardiens de la Galaxie 2. Donc j'ai un lecteur cassette avec la cassette des Gardiens de la Galaxie. Le son est dégueulasse. C'est une abomination sur Terre. Moi, la cassette audio, c'était carrément, c'est Vadé Rétro Satanas quoi. C'était le truc, d'abord ça s'use. Il faut aligner bien la tête, sinon on perd les aigus, on perd les graves. T'entends des morceaux, t'entends du rap, t'as l'impression que c'est des chants sataniques passés à l'envers, des trucs comme ça. Vous avez pas idée. Ah c'est une horreur, une horreur. C'est terrible la cassette audio. Mais en tout cas merci beaucoup parce que j'en ai appris beaucoup. Et j'espère que vous aussi vous en avez appris beaucoup. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus, allez checker la chaîne de Pépé, il raconte plein de choses. D'ailleurs si mais avec un grand plaisir. Merci à toi en tout cas. Merci Quentin et merci à vous d'avoir regardé parce que je sais que c'est très dur d'arriver à supporter quelqu'un qui parle tout le temps. Casse-toi. Et je finis la vidéo de quelqu'un qui parle tout le temps. En même temps je suis un peu payé pour ça, je suis même pas payé. Et voilà. Merci, j'étais donc Quentin, j'étais absolument ravi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de Pépé Garcia, il a pas de cheveux, il parle tout le temps mais il est sympa. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, l'espace est là pour ça en fait. Si vous voulez mettre un gros pouce bleu, mettez un gros pouce bleu dans la barre. Que des gros pouces bleus. Et abonnez-vous surtout, abonnez-vous parce que plus on est de fous, plus on rit. Abonnez-vous aussi à cet homme, à cet énergumène. Et puis sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou. Putain, je vais le casser, je vais te casser toi. Casser.